les enseignants qui ont utilisé ces documents de travail n'étaient pas impliqués dans leur conception. À l'heure où l'école béninoise cherche des solutions concrètes pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement, une urgence s'impose. Doter les enseignants d'outils pédagogiques accessibles, adaptés et surtout efficaces. C'est dans cette dynamique que s'inscrivent les documents et manuels scolaires conçus par l'AHA Édition. Des supports pensés par des Africains pour les réalités africaines qui misent sur des méthodes d'enseignement simples, pratiques et surtout centrées sur l'apprenant. Chers partenaires, nous sommes actuellement en déplacement pour Boycon, où nous allons procéder à la mise en œuvre de la formation organisée par l'AHA Édition à l'intention des enseignants du primaire pour le compte du jour prévu pour aujourd'hui. Et c'est ici, à Boycon, que la première étape de cette tournée d'appropriation a pris vie. Ville carrefour, au cœur du Bénin, Boycon affiche un taux de scolarisation parmi les plus élevés du pays. Une fierté régionale qui témoigne de l'engagement de ces populations pour l'éducation. Il est normal qu'après une année de travail avec ces documents, qu'on puisse revenir et les voir pour nous enquérir de leurs difficultés et bien sûr des suggestions qu'ils auraient aimé pour que nous puissions parfaire le document et que ce document soit pour eux un instrument efficace dans leur classe. Impossible de se tromper, on est bien à Boycon. Le marché central bat son plein, la statue du carrefour Zakpo salue les passants. Et dans les écoles comme dans les salles de réunion, enseignants et formateurs se retrouvent autour d'un même objectif, maîtriser les nouveaux outils pédagogiques pour mieux former les générations futures. Nous sommes ici aujourd'hui à l'école centre pour une formation sur l'appropriation des documents en français et en mathématiques de l'AHA Édition. Depuis le matin, nous sommes là pour une formation sur l'appropriation des documents l'AHA, les observations, les formulations de nos attentes par rapport à l'utilisation de ces documents. Voilà la raison fondamentale pour laquelle nous sommes à cette formation depuis le matin. À travers les échanges et les simulations, chacun a pu poser ses questions, partager ses expériences et surtout s'approprier pas à pas les outils proposés. Et c'est bien là tout l'esprit de ces séances, rendre chaque enseignant acteur de sa propre montée en compétences. Ce que nous avons retenu, c'est que d'abord c'est un très bon document et si nous l'utilisons avec nos enfants correctement, le Bénin va redevenir le quartier latin qu'il était en tout temps, qui est en train de disparaître à petits coups. Oui, sans vous mentir, je dois quand même avouer que c'est très enrichissant cette formation. Et l'inspecteur à lequel nous a formés ce matin, et comme c'est des documents que j'ai toujours utilisés depuis près de 2 ans comme ça, j'ai eu le temps de mieux comprendre le bien fondé de ces documents-là parce que tous mes enseignants l'ont déjà utilisé de la classe de CI jusqu'à la classe de CM2 et c'est un document d'accompagnement très très utile pour nous autres enseignants, pour nos apprenants aussi. Et nous allons constater que cette année-ci, la particularité est que vers la fin de l'année, presque sur le plan national, c'est ce document qui a été utilisé dans nos classes de CM2 et voilà les résultats. Je crois que c'est des documents très utiles. Eh bien, je viens de connaître l'AHA cette année. Les livres de l'AHA, c'est juste cette année que je suis tombée là-dessus. Et j'ai été très, très impressionnée par des notions qui sont dedans. Parce que pour la pédagogie explicite dans la classe, les notions qui sont ici sont venues maintenant enrichir les notions que nos enfants ont déjà dans la classe. Donc, ça a apporté un plus à nos enfants. Et sans vous mentir, les documents sont très, très riches. Et je suis très, très, très reconnaissant envers l'inspecteur et je leur demande à l'avenir de nous aider à améliorer aussi beaucoup le niveau des documents. C'est une première tout simplement parce que quand vous allez acheter un document à la librairie ou bien auprès des grossistes et autres là, ils n'ont jamais pensé à l'enseignant, recenser ses difficultés et prendre en compte ses suggestions. C'est un mouvement qui est né et qui va continuer pour longtemps. Derrière cette dynamique de formation, un homme veille avec rigueur et conviction. Adeleke Maïsino, inspecteur de l'enseignement du premier degré, pilote de ces séances d'appropriation, il incarne une démarche rare dans le monde de l'édition scolaire, celle d'un retour vers les utilisateurs pour écouter, corriger,
améliorée. Car pour lui, un bon manuel ne suffit pas. Il faut aussi un enseignant bien formé, bien outillé et pleinement impliqué dans la démarche pédagogique. Nous allons essayer de décomposer les deux termes. Le premier terme et le second terme pour connaître la valeur de positionnement de chaque chiffre combiné pour trouver des nombres. Donc quand nous prenons 132, il faut reconnaître que nos enseignants ont assez de lacunes et ils transmettent ces mêmes lacunes de telle manière que les enfants ont une désaffection. Par exemple, à la mathématique. Ils n'aiment pas la mathématique, c'est leur bête noire. Ils n'aiment pas la dictée, par exemple, c'est leur bête noire. Parce que celui qui doit leur rendre la tâche facile n'est pas assez formé. À Boycon, cette première étape a tenu toutes ses promesses. Enseignants motivés, outils pédagogiques revisités et engagement collectif pour redonner à l'école béninoise ses lettres de noblesse. Mais la tournée ne s'arrête pas là. Prochaine escale, Calavi, dans le département de l'Atlantique, où d'autres enseignants, d'autres voix, viendront enrichir cette dynamique d'appropriation. Une chose est sûre, avec la édition, l'éducation se pense autrement et surtout au plus près du terrain.